Et ben voilà, je sors de mon oral d'anglais. Je fais ma vidéo en marchant dans la rue parce que comme j'ai physique tôt cet après-midi, j'ai juste allé manger un bout quelque part à côté de Chimay-Paris-Tech et je reviens direct cet après-midi. Du coup voilà, sinon c'est cool à Chimay-Paris-Tech, on me file des tracts de la CGT contre l'extrême droite. Donc voilà, enfin sinon mon oral d'anglais c'est pas trop mal passé je pense. En fait j'ai eu de la chance, je crois que je suis passé juste après un mec qui était assez nul. Parce que non merci, je l'ai déjà. Parce que notamment il parlait pas beaucoup. Je veux dire, normalement t'es censé parler je crois entre 8 et 13 minutes, un truc comme ça en monologue. Et lui il a parlé, il a dû parler 6 ou 7 minutes quoi. Donc après elle est passée aux questions. Et au final ils ont fini un peu en avance. Donc moi j'ai eu un peu moins de 20 minutes pour préparer mon truc. Donc ça m'a saoulé parce que du coup ma disserte elle n'était pas totalement terminée. Donc ça me saoule un peu que le mec ait été nul avant moi. Et du coup je pense que ça m'a un peu aidé. Peut-être pour ma prestation ensuite. Parce que lui il parlait vraiment très très mal anglais. Et il répondait très très mal aux questions. Mais bon... Sinon moi mon texte il était sur le mouvement LGBT. Enfin sur plus les changer de genre. Notamment ça parlait de comment aujourd'hui au Royaume-Uni, en Angleterre, ils sont en train de restreindre les traitements pour changer de genre pour les enfants et pour les adolescents parce que justement les bénéfices sont pas encore vraiment prouvés et on ne sait pas encore s'il y a des conséquences graves à long terme. Et donc ça parlait de ça et ensuite ça parlait un peu de ce qui se passait dans le reste de l'Europe, que ce soit en Finlande, en Norvège, au Danemark, etc. Et aussi à la fin ça disait que le problème avec ça c'est que aux USA les républicains ils sont en train de prendre les restrictions qu'on fait en Europe pour justifier ce que eux ils veulent faire, c'est-à-dire complètement bannir et que c'est déjà banni dans à peu près 22 États je crois aux États-Unis. Et donc voilà. Et du coup le résumé était assez simple à faire. Puis je crois que par contre j'ai été un peu long sur le résumé, j'ai fait 4 minutes. Et ensuite je passe à ma disserte et du coup ma disserte n'était pas complètement terminée. Du coup j'ai pas mal improvisé notamment sur mes exemples. Je pense que ça s'est un peu vu que mes exemples ils étaient simples. Je suis pas allé chercher très très loin. Du coup j'ai fait une disserte sur le mouvement LGBT aux États-Unis, notamment comment c'est arrivé à ce que c'est aujourd'hui aux US. Ensuite j'ai fait une partie sur les nouveaux problèmes qui sont en train d'être rencontrés aux US avec le mouvement LGBT, que ce soit chez les républicains ou autres. Et enfin les autres mouvements contre la discrimination, que ce soit dans les autres pays ou pas. Je parlais un peu de l'Afghanistan, etc. Ou de la Chine, des trucs comme ça. En plus, du coup, j'avais pas mal de choses à dire dans cette partie-là. C'est vraiment ma partie 2 que je trouve moins bien. Ma partie 2, du coup, j'ai beaucoup parlé des lois des républicains aux États-Unis. Et j'ai un peu parlé aussi des idées conservatives. Enfin voilà, j'ai pas mal parlé aussi de l'IVG. Parce que, au début, j'ai dit que le mouvement LGBT, il a aussi aidé pour légaliser l'IVG. Et donc là, j'avais un peu plus d'exemples à dire. Et donc, je me suis servi un peu de l'IVG pour caler des exemples. Mais sinon, je suis content de ce que j'ai fait. Et après, elle m'a posé des questions plutôt simples. Comme... elle m'a posé des questions plutôt simples en vrai sur qu'est-ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec Trump, etc. De quoi Trump est accusé, bon ça allait, ça c'est tout con. Et après elle m'a posé des questions un peu plus subtiles du genre, je les ai plus en tête, mais c'était des questions pas extrêmement compliquées. Il y avait par exemple, est-ce que les réseaux sociaux ralentissent ou accélèrent les combats contre les discriminations? Et donc j'ai dit que la question était assez floue parce qu'en fait certes
il y a un accès plus simple à la formation, etc. Mais il y a aussi à cause du voile de l'anonymat, etc. sur les réseaux, beaucoup de gens qui ne se cachent plus d'être complètement racistes ou homophobes, etc. Et donc ça c'était sympa. Ah mais c'est tout petit. Ah non, c'est la salle de sport de Université PSL. Ok. Je me suis dit que c'était tout petit, mais en fait non. C'est juste la salle de sport. Et du coup voilà. Voilà comment ça s'est passé. Elle m'a posé d'autres questions qui n'étaient pas très compliquées non plus. Notamment des questions sur qu'est-ce que moi je pensais de l'aide des mouvements LGBT dans l'évolution des mindsets, enfin de l'idéologie globale de la population, genre, à propos des mouvements LGBTQ. Alors, parce qu'avant, la plupart des gens étaient plus homophobes qu'aujourd'hui, même si avec les élections on peut se demander. Mais voilà. Voilà, sinon ça s'est bien passé. Donc là, je vais manger un bout. Je crois qu'il y a des petits fast-food, enfin des petits restos en terrasse juste à côté. Donc je vais manger là-bas et après je vais aller en physique. La physique, je crois que c'est l'oral qui a le plus gros coef, je crois que c'est coef 10. L'anglais, il me semble que c'est coef 5. Donc voilà, donc là, si cet après-midi, c'est comme si je faisais 2 € d'anglais. Voilà, force à moi.